Hola, salut à tous. Très bon chapitre. Très bon chapitre cette semaine, même si c'est ce qui date de la semaine dernière, mais ils sont sortis cette semaine, quoi. Kanki était assez bavard, quoi. C'est pas le genre du perso, mais vu pourquoi il était bavard, ça se comprend parce que tout l'homme a l'impression, quoi. Je dis, mais c'est bizarre. Il parle un peu trop, même que Bafuji l'a remarqué, c'était assez bizarre, quoi. Parce que oui, en gros, il n'y a pas eu trop de combats, beaucoup de dialogues, beaucoup de dialogues. Kanki a beaucoup parlé, ce qui n'est pas le genre du perso. Donc, au début du chapitre, on nous montre Coucou qui est quasiment morte, quoi. On la voit, il y a son corps qui tremble comme s'il y avait des sortes de spasmes. Et à un moment même, on croit qu'elle est déjà morte, mais en fait, non. Du coup, il fait non, t'es encore vivante. Mais bientôt, tu vas mourir, quoi. On va aussi mourir avec toi, donc ne t'inquiète pas, tu partiras pas seule. Et là, en gros, elle se dit oui, heureusement que je vais pas partir seule. Et là, d'un coup, elle pense à Raido et elle pense que oui, Raido, il est mort tout seul, quoi. Rappelle-toi, torturé par Kosho, quoi. Donc, en gros, elle est triste pour lui, quoi, parce que oui, il a pas pu mourir, entre guillemets, avec ses Nakama, quoi. Et là, derrière, on nous montre Kanki qui jette un regard du coin de l'œil vers Jokaryu. On comprend pas pourquoi au début du chapitre, mais derrière, ça aura son sens, quoi. Et en gros, il jette un regard du coin de l'œil vers Jokaryu, quoi. Ça t'appelle Ringoku, quoi, qui se demande pourquoi Kanki regarde là-bas, quoi. Et en gros, on dirait qu'il attend quelque chose, mais comme en gros, la chose qu'il attend n'est pas encore là, il va essayer de gagner du temps, quoi. Mais avant qu'il gagne du temps, on nous montre Riboku. Les gars autour de lui demandent alors là, on peut exécuter Kanki, c'est bon, c'est bon. Et là, derrière, on voit Riboku qui donne une dernière possibilité à Kanki. Avant qu'il finisse Kanki, et en gros, il rectifie ce qu'il a dit. Il fait oui, je vais rectifier en fait ce que j'ai dit, quoi, en gros, sur l'étroitesse de ton cœur. En fait, en gros, le fait que tu manifestes autant de rage, quoi, dans l'espoir de faire, en gros, advenir un monde parfait, c'est qu'en fait, tu as un grand cœur, quoi, plus que quiconque, tu as un cœur pur, quoi. Mais le truc, c'est que oui, ton désir, quoi, demeure trop éloigné, en fait, de la réalité, quoi, et ça perd tout son sens. Oui, ça aurait été souvent acceptable si tu n'étais qu'un penseur, mais ce n'est pas ton cas. Donc, en gros, c'est peine perdue, quoi. C'est peine perdue. En gros, toi, en gros, parce que tu peux matérialiser ce que tu penses, quoi. Donc, en gros, tu peux matérialiser ta rage, quoi, par la violence, quoi. Et tu as continué à le faire, quoi. Et tu réponds la mort autour de toi. Et franchement, pour moi, t'es la pire des crapules, quoi. T'es la pire des crapules, quoi. Et là, derrière, quoi, en gros, il a fait ce qu'il voulait dire. Il fait, écoute-moi bien, Kanki. Une dernier avertissement. Jette ton arme et rends-toi. Et là, on le montre Kanki qui attend, qui attend, qui attend, qui attend. On voit en gros que Riboku tend la main dans les airs comme ça, comme s'il était spawn de ciel, pas d'attaquer, quoi. Les soldats de Jao sont prêts à attaquer. Ils attendent, ils attendent. Et là, on le montre Kanki, qui commence à être bavard. Il fait, Riboku, tu as beau être le plus fort, tu n'as pas tu as l'allure que d'un type ordinaire, quoi. Franchement, tu me fais pitié, quoi. Et là, on montre Riboku qui comprend pas. Mais pourquoi il me dit ça maintenant? Pareil, Ringoku, Bafuji, les gars de Jao, ils se disent, mais est-ce que ça va me parler de ça? Tu vas mourir, hein, pourquoi tu racontes des choses comme ça? Et donc, en gros, ça surprend Riboku, mais il fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as su par là? Et là, quand il continue à parler, quoi, qu'il lui fait? Malgré que je sois sur le point de perdre, en gros, moi, je suis arrivé jusqu'ici sans jamais perdre. Au fond de toi, tu n'es qu'un type banal, quoi. Tu es qu'un type banal. Riboku, ça l'énerve, et derrière, il fait, je préfère ça, en gros, à être un homme dont le cœur est semblable à, en gros, à un monstre qui possède une puissance monstrueuse comme toi, quoi. Je préfère ça, quoi. Et là, derrière, en gros, Kanki continue à le narguer, il lui fait oui, tu ne pourras rien changer, il rit beaucoup. Et il fait, enfin bon, le roi de Chine manque tout autant de bon sens que toi, quoi. En gros, que vous ressemblez, quoi. Et en gros, c'est parce qu'il y a des types comme toi, qui est aussi des types comme le roi de Chine, et c'est parce qu'il y a des types comme le roi de Chine, qu'il y a des types comme toi. Donc, en gros, il fait vous battez pour des souhaits, des idéaux personnels. Et en gros, tant que vous continuez à vous battre comme ça, il y aura toujours des morts, quoi. Donc, en gros, vous allez continuer à verser le sang, répandre la mort partout où vous passerez, quoi. Et il continue en disant que oui, aucun de vous deux n'ira jamais nulle part. Oui, battez-vous donc sans fin comme des faibles, c'est ça. En gros, là derrière, il continue à dire ça. Les gars de Chin, les gars de Jao, ils comprennent pas pourquoi Kanki parle autant, quoi. Et là, en gros, on voit même que le fait que Kanki parle comme ça énerve beaucoup. Il oublie quasiment que oui, il était censé lancer l'attaque pour finir Kanki. Quoi. Dès qu'on continue à répondre, à répondre, à répondre, quoi. Et là, en gros, on voit Riboku qui fait oui, on n'en serait pas là si en gros le roi de Chin n'avait pas commencé tout ça. Et là, Kanki lui fait disent ceux-là même qui ont donné naissance à ce roi de djinn, quoi. Et là, derrière, en gros, on voit ceux de Jao, quoi, qui ont s'énervé. Oui, qu'est-ce que tu racontes? Tu arrêtes de dire n'importe quoi. Derrière, quand il fait, vous prêtez trop attention à ce qui se passe à l'extérieur. Et là,
Et beaucoup, ça l'énerve encore plus, quoi. Et là, on nous montre Kanki qui sourit. C'est les gars, en gros, le regard d'un air, mais pourquoi tu parles autant comme ça? On nous montre Bafuji qui commence à remarquer qu'il y a un truc bizarre qui se passe, quoi. Et là, derrière, les soins de Jao, quoi, sont énervés, quoi. Il a ensuite fait, oui, ordure, de quoi tu parles? Fumier, en gros, envahisseur, meurtrier, en masse. Ils commencent à insulter Kanki, quoi. Ils sont plus focus sur le fait que, oui, ils étaient sur le point d'attaquer et de finir, quoi. Et là, on nous montre Bafuji qui essaie de les calmer, quoi. Et sur sa tête, mais est-ce que Kanki attend quelque chose? Mais même, il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte, quoi. Donc, pourquoi il gagne autant de temps, quoi? En gros, là, derrière, on voit Kanki qui regarde ses gars et les fait. Les gars, c'est bon. On montre Goku qui tient la cape de Kanki, la main qui tremble. On voit clairement que bientôt, il va atteindre sa limite et il va mourir, quoi. Donc, en gros, oui, en gros, elle demande à Kanki de leur dire une dernière fois, quoi, de les rassurer. Et Kanki fait, vous inquiétez pas, tout ira pour le mieux. Et quand il le dit, quoi, t'as envie de le croire, quoi. Et ça rassure d'ailleurs Goku, Ringoku, les gars non de Kanki, quoi. Et là, derrière, en gros, on le voit commencer à crier, être galvanisé, quoi, prêt à en découdre. Et là, derrière, en gros, Kanki fait à ses gars, les gars, suivez-moi jusqu'à la fin. Et là, on voit les gars de Jao, quoi, qui en gros, dont on arrive beaucoup de donner le signal, quoi, d'attaquer. Et en gros, Riboku, en gros, cette fois-ci, il donne le signal, il fait charger. On le montre Bafuji qui est toujours pensif, il est sur sa tête. Qu'est-ce qu'il prépare? Tonnerre peut rien faire. Oui, Tonnerre, on ne le laissera pas faire, c'est ça. En gros, Bafuji est toujours, en gros, il sent qu'il y a un truc qui va se passer, mais il n'arrive pas à voir d'où ça va arriver, quoi. On voit que Riboku, il se dit que c'est fini, quoi. En gros, il donne le signal de charger, quoi. En gros, que oui, c'est fini pour Kanki. Il va mourir ici, quoi. Donc, c'est terminé pour lui. Et là, d'un coup, quand en gros, il commence à charger, on voit Kanki qui crie Zeno! Zeno sort de nulle part, quoi. On pensait qu'il était mort. Et on voit qu'en fait, il est derrière Jokanu. Rappelle-toi, au début du chapitre, quand il a jeté un regard du coin de l'œil, quoi, vers Jokanu, quoi. Comme si il voyait où était Zeno à distance, quoi. Et attendait qu'il se rapproche de Zeno, quoi. Et en gros, quand Zeno est vers Jokanu, il crie Zeno! Zeno attrape le crâne de Jokanu, quoi. Et là, il écrase, comme s'il écrasait un œuf, comme s'il écrasait une tomate, quoi. On voit que oui, Jokanu fait non! En mourant, quoi. Mais son crâne est écrasé, quoi. Le casque qu'il porte est brisé, quoi. C'est. Zeno le tue, quoi. Il le tue. Les gars de Jokaryu énervés font Messieurs Jokaryu, quelle horreur, ordure. On voit que oui, Zeno a tué Jokaryu. Et là, d'un coup, après que Zeno ait tué Jokaryu, Naki arrive, entre dans la bataille, quoi. Et là, en gros, les combats reprennent, quoi. En gros, Naki entre. Au départ, en gros, les gars de Jao, quoi, sont inquiets. Ils disent quoi? Il y a des renforts, c'est quoi cette histoire? C'est ça? Ils sont inquiets. Ils pensent qu'en gros, il y a beaucoup de renforts de Chin qui arrivent. Mais en fait, non, il y a que le groupe de Naki, quoi. Ils se rendent compte qu'ils sont pas très nombreux, donc, en gros, derrière, ils se disent que c'est bon, on pourra les finir. Naki et ses gars commencent à faire le ménage, quoi. Ils tuent ceux qui sont autour d'eux, quoi. Ils avancent. On voit en gros que ces gars essaient de faire une voie royale, quoi, qu'ils atteignent Kanki, quoi. Naki suit la voie royale, quoi. Ces gars sont en gros empalés par des lances, se servent de bouclier, quoi. Et là, en gros, on voit Ringo qui fait quoi? Naki est là, il est vraiment là. Et Kanki fait peut-être, enfin, en fait, si, il est vraiment là, quoi. Et là, derrière, il fait Ringoku. S'il meurt ne serait-ce qu'une seconde avant, ce sera sa défaite. On voit clairement que Kanki ne veut pas que Naki meure avant qu'il l'ait atteint, quoi. Et en gros, on voit qu'il lui met pas mal de pression, quoi. Donc, en gros, derrière, Kanki fait, les gars, je vais buter Riboku avant qu'il me tue. Et nous aurons gagné. En gros, on voit comment qu'il galvanise ces gars comme ça. On le voit qu'il crie. Et là, les combats reprennent. Et il fait en avant. Eux aussi, ils commencent à se battre. Ils font tous on va gagner. À nous la victoire. Bousillez-les. Les combats reprennent. Quoi, ils se battent. Et là, quand le cheval de Kanki est en train de partir, on montre Goku qui regarde le cheval de Kanki en train de partir. Quoi. Et là, en gros, c'est la fin pour elle. Quoi. Quand il commence à cavaler, quoi. Elle s'écroule sur son cheval et tombe sur son cheval, quoi. Ringoku, quand son cheval est en train de partir, il voit Goku en train de tomber sur son cheval, quoi, et elle meurt, quoi. Elle meurt. Les gars crient grande sœur, grande sœur, grande sœur. Et là, Kanki comprend qu'elle est morte, comme il regarde son droit devant lui, quoi, et il se dit dans sa tête, t'inquiète pas, on va te rejoindre dans peu de temps, quoi. Et là, Kanki fait le ménage, tue tous ceux qui sont sur son chemin, quoi, avec Ringoku, quoi, ils avancent, ils font le ménage, pareil pour Naki, quoi, mais Naki, on voit que il prend cher quand même, parce que, genre, il reçoit des lances vers les côtes, vers les abdos, certaines passent au-dessus de sa tête, quoi, il y a trop d'ennemis, quoi, même s'il en tue, quoi, il y en a quand même trop autour de lui, quoi, parce qu'ils sont en sous-nombre, donc, en gros, il continue d'avancer comme ça, et là, on montre, en gros, Riboku, quoi, qui est pensif, qui est, en gros, en train de réfléchir, quoi, les gars lui parlent autour de lui, il faut, oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant,
Riboku-sama, reculez, on sait jamais, c'est ça. Riboku-sama, est-ce que vous m'entendez, c'est ça. Et Riboku n'écoute pas, on dirait qu'il est en train de réfléchir, il est dans son monde, quoi, dans sa tête, quoi. Les gens lui crient dessus, lui parlent, mais il n'entend rien, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, ça se termine comme ça et en gros, Zeno a eu entre guillemets son moment de gloire quoi. Il a tué un général important, il a tué Jokaru quoi. On s'y attendait pas quoi. Comment ça emmener quoi, on s'y attend pas parce qu'il dit quoi? Il est là parce que d'un coup on voit les mains de Zeno quoi. Ah, c'est du crâne quoi. Enfin, sa main gauche quoi. Ah, il met genre là, le pouce entre dans le nez quoi. Les autres doigts dans l'oreille quoi. Et avec sa grosse main, on voit les yeux qui sortent, le sang qui sort, les oreilles, de la bouche. Le casque qui est brisé, il est vraiment, il a une sale mort quand même, hein, Jokalante. Donc, oui, il a été one shot. One shot par les mains, même pas à l'épée, c'est ça, à la Chine contre la QL, même pas ça. Les mains, quoi. Il a écrasé comme si t'écrasais un œuf, quoi. C'est, waouh. Non, franchement, c'était très bon. Très bon chapitre. Et on en a encore un jeudi, je pense. C'est jeudi qui sort le chapitre de Kingdom au Japon. Dans le prochain, on devrait l'avoir, oui, fin de semaine ou début de semaine prochaine, quoi. Un truc comme ça. Donc, très bon chapitre, Just la pensée. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikyo Kyojin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season, partie 3 deuxième partie. Pendant le cours automne, on a eu la première partie début mars, là. Et bien sûr, Kingdom qui aura un troisième film live cet été, quoi, en fin juillet. Et bien sûr, la saison 5 tant attendue, qui arrivera l'arc Kokuyu, que j'attends avec impatience. On l'aura seulement pendant le cours hiver 2024, janvier 2024. Et j'ai hâte de voir la porte de cadavre, j'ai hâte de voir mon gars qui suit, j'ai hâte de voir en gros Kanki qui montre sa grandeur, quoi. Shin Keisha, comment Shin finit Keisha. Bref, j'ai hâte de voir tout ça, quoi. Ce sera, si je ne me trompe pas, c'est à cet arc-là. Oui, c'est à cet arc-là, si je ne me trompe pas, que oui, Shin et puis Kanki ont leur petite embrouille, quoi. Parce que on l'a pas encore eu, on l'a pas encore eu dans l'animé. Parce que oui, à un moment, Shin Kanki va avoir une... Oui, oui, c'est à cet arc-là. C'est à cet arc-là parce que justement, le fait qu'il ait tué Keisha, il aurait dû en gros être promu, quoi. Mais quoi, en gros, il s'est embrouillé avec son général, quoi, qui est Kanki. En gros, Shin n'a pas eu de promotion, quoi. En gros, il n'a pas été puni, mais en même temps, il n'a pas eu de promotion. En gros, il est resté au même niveau, quoi. Parce que, oui, le fait qu'en gros, les gars de Kanki, ils pillaient, volaient les gens, tuaient les maris et enfants, violaient les femmes, c'est ça. Je me suis dit, non, je peux pas accepter ça. En gros, il saccageait tout, quoi. Donc, en gros, Shin a été voir Kanki, il a failli se battre contre lui. Je me trompe pas, c'est Moten qui l'arrête, quoi. Moten l'arrête. On aussi assiste à ça, mais plus en retrait. Mais c'est Moten qui fait croire que Shin. Tu peux pas. C'est ton général, tu dois le respecter. Donc tu peux pas en gros venir comme ça, en gros quasiment en venir aux mains quoi. En gros derrière, bien sûr ça a été rapporté quoi à Koryo quoi. Donc ils ont été mis au courant de ce que Chine a fait. Donc au lieu de promouvoir Chine quoi, ils n'ont pas non plus euh, en gros enlevé son grade quoi. Ils l'ont gardé au même niveau quoi. Parce que le fait de battre Keishel aurait dû être promu, mais comme ils sont embrouillés avec Anki, quoi, il n'a pas été promu. Quoi. Donc, c'est après là que Goku, si je ne me trompe pas, que Shin et Kanki deviennent entre guillemets ennemis, quoi. Enfin, même s'ils ne sont pas ennemis, mais en gros, qu'ils ne peuvent pas se voir les deux, quoi. Parce que avant ça, ils n'avaient pas vraiment trop eu d'interaction, quoi. Donc, c'est après l'arc Kokuyo, quoi. Parce que oui, moi, je disais, oui, il a battu Keisha, il va gagner en notoriété, il va gagner en gros en grade, c'est ça, mais les embrouilles qu'il a eu derrière avec Kanki ont fait qu'il ne soit pas promu. J'ai hâte de voir tout ça quand on aura ça l'année prochaine, quoi. Ce sera dingue, quoi. Donc, très bon chapitre, comme d'hab. Hein. Il y a beaucoup de dialogues, quoi. Et Kanki qui parlait trop, ça me surprend. Je dis, mais c'est pas le genre du perso de parler autant, quoi. C'est quoi cette histoire? Et rapidement, on comprend que c'est parce qu'il attend que Zeno atteigne Yokaryu et lui écrase le crâne comme s'il écrasait une tomate, quoi. Ou un œuf, quoi. Logiquement, prochain chapitre, on devra en fait être fixé sur le sort de Kanki parce que Sensei retarde un peu trop l'échéance. Hein, parce que quand tu veux finir quelqu'un, tu retardes pas autant parce que tu nous donnes l'espoir, quoi. Tu nous fais croire que oui, il va se sortir. Et moi, j'ai envie d'y croire. J'ai pas envie qu'il meure là, quoi. Donc, le fait qu'il y aura autant d'échéance, c'est ça qui me donne un peu d'espoir, mais on devrait être fixé, à mon avis, au prochain chapitre. Quoi. Allez, là, on a au chapitre 751. Au plus tard, au 755, on sera fixé. Donc, en gros, au plus tard, fin avril. Fin avril, on devrait savoir. Fin avril, on devrait savoir le sort de Kanki. Parce que oui,
Ah, c'est ne pourra pas continuer à retarder les chances comme ça, quoi. Faut qu'on soit fixé. Il meurt ou il survit. C'est assez simple, c'est assez simple, quoi. Soit il survit à tout ça, soit il meurt, quoi. Parce que moi, j'aimerais qu'il survive, hein. J'ai habité 1000 fois. J'aimerais qu'il y ait une mission, en gros, que quand, après tous les combats, en gros, après qu'ils aient réussi à conquérir Jao, quoi. Quand il me comprend, hein, mes jours à Chine sont comptés, quoi. Donc, mieux vaut que je déserte. Et quand il déserte, il va à Wei. C'est mis au courant, il demande à Chine d'aller arrêter Kanki. Mais Chine échoue dans cette mission-là. Mais cette mission-là sert surtout à ce que Chine et puis Kisui, quoi, qui en gros va intervenir dans la mission, quoi, se rapproche et que Kisui intègre les Shintai et devienne le vrai numéro 2 des Shintai, quoi. En gros, la mission, c'est vrai surtout à ça, quoi, et que Chine échoue ou réussisse, c'est pas, ce sera secondaire parce que il va échouer parce que ce serait mieux qu'en gros, Kanki joue un rôle dans en gros, la guerre qui aura lieu entre Wei et Chine. Et là, on voit Kanki sans en gros entraves, en gros, qu'elle est plus bridée, qu'en gros, il peut voler ses propres ailes et en gros faire les choses qu'il veut sans qu'on lui mette des poids morts, qu'on le ralentit, comme en gros, ça, il le fait actuellement, quoi. Donc, ce serait vraiment bien, quoi. Donc, c'est pour ça que je veux pas qu'il meure maintenant, parce que je me dis que Kanki en méchant, ce serait. Là, il est trop bridé, quoi. Parce que s'il est vraiment, en gros, méchant, pur et dur, quoi, en gros, que tu peux faire tout, quoi. On va pas t'en vouloir. Ah, le gars, il va lâcher les chevaux, il va montrer, en gros, des choses qu'on n'a jamais vues de lui, quoi. Et je me dis même que ce serait bien qu'il devienne méchant et que quand il est méchant comme ça, en gros, Marron, les gars du clan Saki, soient dans les Shintai. Ce serait tellement bien! Parce que vu comment c'est mis en place, on voit clairement qu'il a confié ses gars, quoi, les gars du clan Saki à les Shintai, quoi. Ils vont intégrer les Shintai et Marron en tant que conseiller, il peut être bon en tant que stratège, il est plutôt bon, quoi. Donc, en gros, vu qu'à la base, Marron, c'est un peu le stratège de Kanki, même si, on va dire, des stratégies poussées, quoi, Kanki les révèle jamais vraiment à ses gars, c'est au dernier moment qu'il les révèle, quoi. Mais les stratégies, entre guillemets, basiques, quoi, en gros, Marron et puis Ten, quoi, ils vont bien s'entendre, à mon avis, quoi. Donc, Marron dans les Shintai, ça sera sympa. Les gars du clan Saki, ça devrait être sympa et j'ai hâte de voir comment ils vont s'adapter parce que Shin ne va pas accepter qu'ils continuent à jouer le rôle de tortionnaire, quoi. Donc, en gros, j'ai hâte de voir comment ils vont s'adapter à les Shintai, quoi. Et j'aimerais en fait que quand, quand qui déserte, il va en fait à Wei, quoi. Les gars du clan Saki et puis Marron restent avec Shin parce ils auront passé trop de mois avec eux pour en gros derrière repartir avec et déserter avec Anki, quoi. Donc ce sera intéressant de voir comment ça va se dérouler. Donc tout ça pour dire que faut absolument que Kanki survive au combat parce qu'il a beaucoup de choses encore à apporter au manga à mon avis, quoi. Donc voilà. Très bon chapitre. Qu'est-ce que tu en as pensé? Les parties t'as préférées? Laisse des commentaires, like et allez, salut.